Matthieu chapitre 18, le Seigneur Jésus nous donne le premier et grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée et toute ton âme. Est-ce que c'est un commandement difficile? Non. Non, moi j'estime que c'est pas difficile, à condition d'avoir un témoignage. C'est-à-dire qu'il faut garder en mémoire le bien qu'il nous a fait. Le peuple d'Israël avait un témoignage. Et avant de donner les 10 commandements, Dieu leur rappelle leur témoignage. Il se présente. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré hors du pays d'Égypte, qui t'a délivré de la maison de servitude. En effet, le peuple d'Israël a été affligé et maltraité en Égypte. Les Égyptiens faisaient servir les enfants d'Israël avec rigueur, tellement qu'ils leur rendirent la vie amère. Puis les enfants d'Israël se sont tournés vers Dieu. Ils soupirèrent à cause de la servitude et ils crièrent. Leur cri monta jusqu'à Dieu, qui ouït leurs sanglots. Ainsi Dieu regarda les enfants d'Israël et il fit attention à leur état. Et l'Éternel va même dire à Moïse, « J'ai connu leur douleur, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Et puis Dieu a libéré le peuple d'Israël par des prodiges, des miracles. Les fléaux s'abattaient sur les Égyptiens, mais pas sur les Hébreux. La mer Rouge s'est séparée en deux pour laisser passer les Hébreux, mais a recouvert les Égyptiens. Et quand le peuple d'Israël a vu tout ça, et a vu la main de Dieu agir, eh bien, aimer Dieu, c'est facile. Puis le Seigneur Jésus donne un deuxième commandement, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Et le Seigneur nous a montré comment aimer. Pas seulement en parole, mais en action. Dieu a eu compassion de toi, tu dois avoir compassion pour ton prochain, pour celui qui est faible, qui a besoin d'aide. Deutéronome 14, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui sont dans tes portes viendront, et ils mangeront et seront rassasiés, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse en tout l'ouvrage de ta main, auquel tu t'appliqueras. Lévitique 19, si quelque étranger habite en votre pays, vous ne lui ferez point de tort. L'étranger qui habite parmi vous, vous sera comme celui qui est né parmi vous, et vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, vous savez ce que c'est que d'être mal accueilli, puisque vous l'avez vécu en Égypte. Donc n'agissez pas comme les Égyptiens. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Et même faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Donc si vous avez des esclaves, rendez-leur la liberté. Si des gens travaillent pour vous, ne les traitez pas avec rigueur, accordez-leur du repos. Et c'est aussi pour ça que Dieu a fait le sabbat. Le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. En Égypte, c'était la labeur, les corvées, et ça s'arrêtait jamais, ils travaillaient 7 jours sur 7. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, il a cassé ce rythme infernal et a instauré le sabbat, afin de s'assurer que ce qui s'est passé en Égypte ne se reproduise plus jamais. Dieu a créé le sabbat pas pour être une liste de contraintes, d'interdictions, de fardeaux qu'on met sur les épaules de l'homme, mais exactement pour le contraire. Il a créé le sabbat pour donner du repos, de la liberté aux hommes. Pour résumer, aimer Dieu c'est facile, parce que Dieu nous a aimés en premier, et il l'a prouvé. Il est venu à notre secours quand on a crié à lui. Et maintenant, de la même manière que Dieu nous aime, on doit aimer notre prochain, c'est-à-dire la personne qui est dans le besoin, la veuve, l'orphelin, l'étranger.